Arteka a entraîné une IA déjà existante pour lui apprendre à repérer les potentielles mines posées par l'homme. Cette mine enterrée dans un chemin est en plastique, une réplique parfaite du modèle PMN2 utilisé dans les zones de conflit, sans aucun explosif à l'intérieur. L'innovation, en revanche, elle, est bien réelle. Dans un carré, ça nous indique l'endroit du creusement où la mine a été posée. Cette intelligence artificielle intégrée dans une application détecte en temps réel un creusement effectué par l'homme. Une révolution, car dans les pays en guerre, ces mines explosent si l'on marche dessus. L'IA va repérer uniquement la zone suspecte, elle ne repère pas le reste. Et l'objectif, c'est de pouvoir donner une information à un démineur ou à un militaire, lui dire là il y a un danger. 5 années ont été nécessaires pour mettre au point cette technologie brevetée. Arteka a entraîné une IA déjà existante pour lui apprendre à repérer les potentielles mines posées par l'homme. Ce sont les modèles d'intelligence artificielle qui sont entraînés avec des images annotées, donc avec les précisions sur les types de mines. Et donc elle apprend sur ces images-là. Il s'agissait au départ de repérer des sites archéologiques grâce à l'IA. L'armée française s'est alors intéressée au projet, y voyant un potentiel pour protéger les militaires, exposés en permanence aux risques mortels des mines sur le terrain. C'est orienté pour les sapeurs, mais surtout pour tous les autres combattants. Donc des gens qui, ne sont pas forcément sensibilisés à traiter des menaces de mines ou de sous-munitions qui auraient pu être larguées, mais surtout qui sont dans le cadre du combat. En plus d'être innovante, cette intelligence artificielle est peu coûteuse car entraînée en interne. Elle pourrait ainsi servir au plus grand nombre. Cette intelligence artificielle, y compris dans le domaine médical, qui est un autre champ sur lequel on travaille, va vraiment changer la donne. C'est-à-dire qu'on a enfin des technologies qui vont permettre de répondre à des problèmes dont on n'avait pas de solution. L'outil pourrait à terme accompagner les soldats, les démineurs et les ONG au quotidien pour sauver des vies. L'application doit encore trouver son chemin vers la commercialisation.